Il y a des jours où tu n'as pas envie de bouger. Il y a comme une masse invisible sur tes épaules. Il y a des jours où tu voudrais dormir, mais tu sais que tu ne peux pas. Il y a la vie qui est toujours là et qui te demande toujours plus. Il y a des jours où il pleut. Que faire quand il pleut? Moi, je vais à la médiathèque pour me changer les idées, car tu vois, la pluie, ça fait comme une ombre dans la ville. T'as vu la subtile transition? Comme une ombre dans la ville de Nicolas Zemmet, donc aux éditions Tout Camp Noir. J'ai entendu parler de ce livre sur les réseaux sociaux, il paraît que c'est bien. Le héros est un auteur de BD français qui vit à San Francisco. Il va croiser le chemin d'un tueur en série surnommé le tueur des collines. J'ai lu un peu, c'est écrit à la première personne, et cela me semble bigrement original et très intéressant. Dans ma médiathèque, il n'y a pas que des livres. Il y a des événements aussi. En ce moment, c'est Manga Mania. Regarde. Il y a des paper toys à l'effigie des... Tu as 10 secondes. Ouais, trop facile. Les chevaliers du Zodiaque. Et ils ont même fait leurs armures avec. Et là, hop, comme une envie soudaine de se mater un DVD. Un DVD genre Madeleine, ou VHS si tu préfères. T'as plein de DVD d'animés à la médiathèque, regarde. Celui-là par exemple. Génial la chorale, magnifique, émouvant. Bon, Futurama, tout le monde connaît. La Linéa, si vous avez plus de ans, vous connaissez aussi. Et je décide de m'arrêter sur Captain Harlock, alias Albator, pourquoi pas. Quand il pleut, tu vois, tu peux aussi rester chez toi et lire une BD, tranquille. Regarde ça. Ça te met pas du soleil dans la vie, ça? C'est un roman graphique de Pedrosa, intitulé Portugal aux éditions Dupuis. Et même que ça parle de Goldorak dès le début. Regarde. C'est son autobiographie, tu vas te régaler. J'en connais parmi vous qui jouent aux jeux vidéo quand il pleut. Ben là, dans ma médiathèque, il y a carrément une exposition avec les vieilles consoles. Tellement vieilles que j'y ai même pas joué. Tu le crois, ça? Dingue, regarde. La cartouche originale de Space Invaders sur Atari 2600. Bon, et puis les consoles, elles sont pas que dans les vitrines, elles marchent en vrai aussi. Hein. Double Dragon. Grand moment. Mario Kart sur Nintendo 64. Il y a plein de jeunes, par contre, et ils jouent avec leurs parents. J'espère que les parents se laissent pas faire. Ça me fait penser à ce livre où les adultes et les enfants sont morts à cause d'un virus. Il ne reste que les ados de 15 à 18 ans. Est-ce qu'ils en ont un des 4 bouquins? Oui! U4 aux éditions Cyrus. U4, c'est surtout 4 auteurs français qui ont écrit leur histoire dans ce monde post-apocalyptique. À chaque fois, un ado est mis en vedette. Il y a Yanis de Florence Hinkel, Cory Dwen de Yves Grenet, Jules de Carole Trébor et donc Stéphane de Vincent Villemino. Je devrais pas te le dire, mais je l'ai déjà commencé celui-là et ça sent bon la chronique à venir. Où je prends. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'ai été raisonnable, tu vois, et grâce à la magie de la médiathèque, il fait beau, il ne pleut plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez bien rester après le générique, j'ai une toute petite chose à vous demander. Merci. Oh toi, cher abonné, j'ai besoin de toi. Je compte tester le catalogue de la médiathèque. Je te demande donc de mettre en commentaire le nom de un ou plusieurs romans que je dois absolument lire avant de mourir. Lors du prochain tournage d'In ma médiathèque, j'irai vérifier sur place si le bouquin y est. Pour cela, j'en choisirai 5 de la liste présente en commentaire.
Je m'accorde 10 minutes de temps, soit 2 minutes par bouquin, pour tous les trouver dans la médiathèque. Voyons si j'arrive à tout trouver dans le temps imparti. Je m'autorise un joker, c'est-à-dire que si je ne trouve pas un livre, je m'autorise la possibilité de faire appel non pas à un ami, mais à un bibliothécaire, qui peut aussi être un ami d'ailleurs, pour m'aider à trouver le bouquin. On verra si en 10 minutes, je suis capable de trouver 5 livres complètement inconnus dans la médiathèque. S'il y a beaucoup de propositions en commentaire, je tirerai au sort juste avant. Voilà. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. À très bientôt.